devant votre petit écran, voilà, on va vivre l'amitié ivoiro-sénégalaise, magnifiquement orchestrée donc par Didier Bléou et bien sûr Oroka Sissoko et toute l'équipe, la vaillante équipe de Tempo, pour montrer un peu qu'au-delà de ce match, c'est la jeunesse africaine qui va l'emporter, bien sûr, en passant, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Alors, Monsieur Dago, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Ça va bien. Avec vous, on va parler donc de l'importance de la détection et de l'encadrement des enfants selon leur statut. Qu'est-ce à dire? Bon, il faut dire que tous les enfants n'ont pas le même rythme, donc il faut les détecter pour pouvoir les sélectionner et leur donner un encadrement en fonction de leur rythme. Voilà. C'est très important. C'est pas une injustice, ça? Ce n'est pas une injustice parce que il faut dire que la nature elle-même elle est injuste, parce qu'il y a des gens plus grands, il y a des gens plus courts, il y a des gens plus gros, donc ce n'est pas une injustice, on fait avec. Voilà. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez dit la dernière fois qu'il y a des surdoués, oui. Est-ce qu'ils sont bien pris en charge? Est-ce qu'ils sont détectés, pistés, organisés? Non, ils ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas détectés, c'est pourquoi nous nous battons. Est-ce que vous avez des relations avec le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, pour que ce soit une réalité, qu'on ait quand même une cellule qui s'occupe des surdoués en Côte d'Ivoire? Vous savez, au départ, pour la plupart, ils pensaient que c'était une vue d'esprit. Et les gens se disaient, mais si un enfant est surdoué, qu'on le met dans une classe, il va avoir 18, et puis passer en classe supérieure, et puis, bon, terminer ses études. Et pourtant, c'est des enfants à problème. Ah bon? Oui, c'est des enfants à problème, malgré leur potentiel. S'ils ne sont pas mis dans les conditions qu'il faut, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Attends, ils sont surdoués? Oui. Et en plus, on doit les prendre en charge encore. Parfois, ça paraît bizarre. Le don de surdouance, même, c'est un handicap. Ah bon? Oui, c'est un handicap. Comme les enfants attardés. Parce qu'ils sont victimes de leur intelligence. Et parce qu'ils sont victimes de leur intelligence, on ne peut pas les comprendre. Donc, il faut les détecter pour dire à celui qui est à côté, voici comment ils fonctionnent, pour qu'ils soient acceptés dans la société et lui aussi accepter les autres. Vous-même, vous êtes le père d'un surdoué. Comment vous faites avec votre fils? Et comment vous avez vécu ça? C'est une expérience. C'est une expérience que j'ai vécue et ça m'a amené à comprendre le fonctionnement des autres. Comment ça se manifeste? Parce qu'il faut dire que l'enfant qui fait des reproches à une grande personne, et quand tu analyses, tu trouves que c'est juste ce qu'il vient de dire, mais très souvent tu te dis, mais c'est moi qui suis le chef ou c'est l'enfant qui devient le chef. Bon, donc il y a ce conflit-là. Mais il faut toujours chercher à les comprendre. Parce que très souvent on les traite d'impolis, on les traite de... Ils sont même réfractaires aux ordres. S'ils savent que ces ordres-là ne sont pas des ordres qu'il faut exécuter, ils sont réfractaires. Donc il faut vraiment les détecter pour pouvoir les comprendre, pour qu'eux-mêmes se sentent très bien dans leur peau. Et pour que dans son environnement aussi, les gens puissent savoir que cet enfant, il a un fonctionnement qui est différent du fonctionnement de tout commun. Alors, quelle est votre méthode pour détecter un surdoué? Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs méthodes pour détecter, mais nous avons un système. Notre système, c'est ce qu'on appelle le système génocratique. On appelle, par exemple, le parent de l'enfant qui a vécu vraiment avec son enfant. On lui pose des séries de questions. Et ces séries de questions nous amènent à déterminer l'âge mental de l'enfant et déterminer aussi comment on appelle ça, le quotient intellectuel de l'enfant. On peut même aller jusqu'au quotient émotionnel. Voilà. Donc, c'est important pour tout pays. Il y a eu même des recommandations à ce niveau, au niveau de l'ONU, au niveau de l'UNESCO, mais malheureusement, ces recommandations-là ne sont pas suivies dans les pays africains et l'ONU ne dit rien, l'UNESCO aussi n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce que si jamais on prenait tout ça à cœur, on serait au même niveau de connaissances que les pays développés. Et si nous sommes au même niveau de connaissances, il n'y a plus de domination. Alors, quel est le pays africain qui comporte le plus grand nombre de surdoués? Non, les surdoués sont dans toutes les populations. C'est 0,5%. Si on estime que la population de la Côte d'Ivoire est 20 millions d'habitants, on a près de 100 000 surdoués. Mais ces 100 000 surdoués, où sont-ils? Ils ne sont pas détectés, ils sont là. Donc, ils ne peuvent pas exprimer leur code génétique parce qu'ils ne sont pas détectés. Vous savez, si Einstein ou Mozart avaient été élevés par des loups, ils allaient hurler comme des loups malgré leur potentiel. Mais c'est parce qu'à un certain moment donné de leur vie, ils étaient dans des conditions qu'il faut, qui leur ont permis d'exprimer leur génie. Donc j'ai dit, en Côte d'Ivoire, nous avons des Einstein, nous avons des Mozart, mais seulement qu'on ne les a pas détectés. Qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes à l'antenne là. Qu'est-ce qu'il faut pour les détecter pour que aujourd'hui, c'est Einstein, c'est Mozart? Est-ce qu'on s'adresse aux parents? Comment le parent? Quels sont les instruments dont disposent les parents pour voir que mon enfant c'est un surdoué? Parce que c'est pas parce qu'on connaît le nom du président de la République par cœur, le nom des ministres par cœur, ou bien le nom de telle autorité qu'on est un surdoué aussi. Oui, tout à fait. Mais il faut dire que aujourd'hui, il faut une volonté politique forte. Il faut une volonté politique forte pour qu'on puisse... Quoi? Concrètement, il faut qu'on crée des écoles pilotes.
des écoles pilotes. Si on estime qu'on veut encore faire l'expérience, qu'on crée des écoles pilotes dans toutes les villes pour que ces enfants soient détectés et être encadrés en fonction de leur rythme. Nous avons déjà tout mis au point. C'est-à-dire, même nous connaissons le coefficient d'assimilation d'un enfant. S'il est attardé, c'est 1,66. S'il est débile, c'est 1,42. S'il est sous-moyen, c'est 1,15. S'il est moyen, c'est 1. S'il est sur-moyen, c'est 0,86. S'il est doué, c'est 0,119. S'il est surdoué, c'est 0,112. Donc, les surdoués, on a près de 100 000. Il y a les surmoyens aussi qui sont nombreux. Donc, oui, à partir des surmoyens, les doués et les surdoués, ça fait une bonne population, là. Oui, ça fait une bonne population. Il faut dire que les moyens même sont 45%. Et les choses, comment on appelle ça? Et aux États-Unis, quand on regarde, parce qu'on s'est documenté avant de venir sur ce plateau, comme on fait d'habitude, aux États-Unis, il y a une cellule spéciale pour détecter tous ces enfants-là. Et ils vont vers les agences américaines de renseignement, CIA, FBI, l'agence spatiale, la NASA, tout à fait. Tout ça. C'est pourquoi je vous dis que, comment on appelle ça, les surdoués constitue vraiment la véritable richesse. C'est-à-dire, vous êtes avec votre enfant aux États-Unis, vous sortez de l'école, vous partez l'accompagner, le ramener le soir de l'école, le ramener, et il y a quelqu'un qui vous accoste, qui vous dit « Ah, je connais votre enfant, on suit ses résultats, et voilà, la vie change ». Mais c'est vous dire que là-bas, c'est la détection à outrance. Non, il faut une détection systématique. Et nous, il n'y a rien ici. Dans beaucoup de pays développés, que ce soit le Japon, les États-Unis ou les autres pays, il faut une détection systématique. Et c'est ce qui prouve aujourd'hui leur développement. C'est pourquoi nous disons que le président a déjà lancé un concept, être un pays émergent d'ici l'an 2020. Donc, chaque Ivoirien doit s'approprier cet objectif-là. Donc, celui qui a une connaissance dans n'importe quel domaine doit mettre ça à la disposition de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons que nous, au niveau de la détection, nous sommes déjà là. On peut détecter et même donner un encadrement. Avec des codes à nous. Avec des codes à nous. Et ça va aller beaucoup plus vite. Nous faisons 7 ans de scolarité des CP1 en terminale. La Côte d'Ivoire gagne en matière d'argent. Ils ne vont pas dépenser beaucoup. Et au niveau des résultats, on aura un bon résultat parce que l'enfant est encadré en fonction de son rythme. Donc, il y aura moins de déchets. Et il faut dire que tous les enfants peuvent réussir. Mais si on voit qu'il y a certains enfants qui ne réussissent pas, c'est parce que les conditions ne sont pas adaptées. Il y a des parents qui disent par exemple, mais j'ai vu l'enfant de tel, il a tel âge et puis il fait des prouesses. Mais toi, mon fils, tu ne fous rien. Mais en fait, ce n'est pas de sa faute. Monsieur Marcelin, vous n'allez pas me demander d'être clair parce que je suis noir. Je suis né noir, donc je suis noir. L'enfant, il est né sous-moyen, il est sous-moyen. Il est né doué, il est doué. Il n'y a pas de comparaison à faire. On ne peut pas dire que l'autre travaille vite et puis il évolue très bien. Toi, tu ne travailles pas vite. L'autre, s'il travaille vite, c'est parce que son rythme est respecté. Celui-là, s'il ne travaille pas vite, c'est parce que son rythme n'est pas respecté. Selon certaines enquêtes, par exemple en France, ce sont les enfants moyens qui réussissent dans la vie. Oui, les enfants moyens réussissent parce que le système est fait en fonction des enfants moyens. Et pourtant, il y a eu pas mal. Ce sont les plus nombreux, M. Dago. Les enfants moyens, oui, 45%. Ce sont les plus nombreux, donc c'est normal que le système soit fait autour d'eux. Bon, même si le système est fait autour d'eux, si nous prenons le corps humain, les cellules du corps comme les cellules du pied sont importantes. Mais les cellules du cerveau sont indispensables. Vous comprenez? Donc, le fait que les cellules du cerveau soient vraiment très importantes, il faut savoir que où se trouve le cerveau, il n'y a pas assez de cellules par rapport à tout le corps, mais ces cellules-là sont vraiment indispensables. Donc, il faut prendre en compte ce côté-là. Moi, j'ai dit qu'il faut mettre les surdoués au service des moins doués pour que le monde soit bien réglé. Monsieur Marcelin, nous sommes là, nous sommes sur ce plateau et les gens nous regardent, mais ils ne se demandent pas comment tout ça est venu. On monte dans une voiture climatisée dernier cri, on ne se demande même pas, mais quels sont ceux qui ont réfléchi là-dessus? Mais ce sont ces êtres exceptionnels dont le potentiel est élevé là qui nous donnent tout ce plaisir-là. Donc il faut s'occuper d'eux. Si on ne s'occupe pas d'eux, c'est de l'ignorance. Parce qu'on ne peut pas prétendre avancer et ne pas utiliser ceux qui vont nous faire avancer. Vous êtes pour une dictature des surdoués? Ce n'est pas une dictature. En fait, une intelligence... Parce qu'une chose est de penser à quelque chose. Il y a des gens qui sont doués dans découvrir. Il y a d'autres qui sont doués dans la mise en place. Il y a d'autres qui sont doués dans le suivi. Je veux dire, chacun de nous était surdoué en puissance, non? Non, non, on ne peut pas prendre ça comme ça. En fait, il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intellectuelle. Les gens ne font pas la part des choses. L'intelligence intellectuelle, on est avec. On est intelligent,
ça est dans nos gènes. Absolument. Il faut maintenant les développer. Maintenant, l'intelligence émotionnelle peut se cultiver. Vous comprenez? Il y a des gens, pour un rien, tu l'as dit, imbécile. À cause d'imbécile, il est capable de tuer quelqu'un. Mais est-ce qu'imbécile peut amener quelqu'un à changer ses humeurs? Imbécile, c'est du vent. Comment un imbécile peut changer les humeurs d'un individu jusqu'à ce que même il prenne son arme ou bien il en vienne aux mains? Voilà. Donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Et quand quelqu'un a une intelligence émotionnelle très élevée, même si son potentiel n'est pas élevé, il est capable de diriger même ceux qui ont un potentiel intellectuel élevé. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains, apparemment on sait qu'ils sont cancres, mais ils réussissent dans beaucoup de domaines. C'est parce qu'ils Et après on se dit, ah non, ils ont la chance, c'est lui, il a eu la chance. Non, c'est c'est pas la parce chance. qu'il a son côté émotionnel élevé. Donc si un enfant a un haut potentiel et en plus on le cultive à avoir un côté émotionnel, Dieu merci, qu'on peut élever, il devient vraiment quelqu'un de Je me rappelle d'une histoire, à l'époque on était au lycée, il y a eu une histoire mais très malheureuse, une surdouée qui était en médecine, qui a eu un problème émotionnel par rapport à un problème amoureux et qui s'est jeté par la fenêtre. Ça a ému à l'époque, c'était dans les années 90, ça a ému tout le monde. Et c'est maintenant, c'est lorsque vous m'expliquez cela au bureau que j'ai compris maintenant cette histoire d'intelligence émotionnelle. Elle était très douée, cette dame-là, son âme repose en paix, était très douée, mais bon, au niveau émotionnel, elle n'a pas supporté une simple séparation. Tout à fait. C'est pourquoi il faut faire les détections, parce Absolument. que il faut dire que maintenant. le taux de mortalité, des suicides au niveau des surdoués est très élevé. Absolument. Ce sont des êtres hypersensibles, donc qui peuvent pour rien ou se donner à la mort, etc. Donc il faut les détecter et puis il faut les encadrer. Ils ont besoin d'aide. Okay. Et puis il y a certaines personnes, ils pensent que quand on dit qu'un enfant est surdoué, c'est qu'il peut répondre à toutes les questions. Quelqu'un qui a par exemple 10 ans et qui raisonne comme un enfant de 15 ans, il est en avance sur son âge de 5 ans, c'est un surdoué. Or, pour certains, même quand l'enfant a 4 ans et que son âge mental est par exemple 7 ans, il veut lui poser même des questions d'un professeur d'université. Non, ce n'est pas ça la surdouance. Il est seulement en avance sur son époque, sur les enfants de son âge. Voilà, c'est comme ça, il faut comprendre ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui dit, déjà même pour avoir des enfants moyens, c'est compliqué. S'il faut encore chercher des surdoués, là, c'est la croix et la bannière. Non, c'est possible. Merci beaucoup à vous, monsieur Dago. Je rappelle qu'il y a énormément de surdoués en Côte d'Ivoire. Si vous êtes un parent attentif et que vous remarquez ça chez votre enfant, il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner. Oui, il y a 05 35 11 63 ou bien 01 15 83 86 ou 48 89 82 21. Ok. Bon, c'est pour le bien des recommandations du pays. que l'ONU a données, que je voudrais quand même lire rapidement. Allez-y, rapidement, avec la permission d'Assane Ndiaye. Donc, Convention relative aux droits de l'enfant, résolution 44-25 du 20-11-89 ratifiée par la France, article 29. Les États partis conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Et puis, favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Ça, c'est au niveau de l'ONU. Au niveau de l'UNESCO, l'idée principale de ce cadre d'action est que l'école devrait accueillir tous les enfants, quel que soit leur potentiel, etc. Mais est-ce que dans les pays africains, nous tenons compte de tout ça? Ça, c'est une grande question. Voilà, nous ne tenons pas compte de tout ça. Donc, vraiment, nous interpellons nos autorités de vraiment y penser. Parce que c'est ça vraiment l'éducation. Sinon, on risque d'avoir les mêmes résultats tous les ans. Merci beaucoup à vous, monsieur Dago Victor. Je rappelle que vous êtes le père d'un surdoué, un enfant magnifique qu'on a eu la chance de côtoyer, champion donc du monde, parmi les champions en mathématiques qui officient en ce moment en Inde. On salue tous les étudiants ivoiriens qui nous regardent de ce côté-ci du monde. En Inde, il y a énormément d'étudiants ivoiriens là-bas qui font de bonnes choses et qui sont des promesses pour l'administration en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez.